fait. Alors, on a reçu un échantillonnage du plancton aujourd'hui. On a des copepodes là, des méduses, il y a une larve et du plastique. Et j'espère qu'il y a aussi quelques larves de poissons dedans et on va regarder maintenant si on peut les trouver. Je travaille sur les larves de poissons, son anatomie, son morphologie et aussi je suis chargée de collection et au muséum on n'a pas du tout de larves de poissons du Atlantique dans la collection, juste du Antarctique et du Pacifique. Alors c'est nécessaire pour nous d'avoir quelques représentants du Atlantique dans la collection. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés dans les larves de poissons. C'est un métier très difficile parce que les larves de poissons ne sont pas du tout pareilles comme les adultes et c'est vraiment difficile de temps en temps pour les identifier. Ça c'est la bouche, bien sûr. Ça c'est l'œil. Ça c'est le crâne, là dedans. Les larves de poissons, ils sont sensibles par exemple au changement climatique, par exemple l'acidification d'océans, parce qu'ils ne peuvent pas jouer avec un changement comme les adultes. Les adultes, c'est possible pour eux. Et on peut voir dans une certaine espèce que l'ossification est retardée, c'est un peu plus lentement, alors ils sont plus vulnérables aux prédateurs dans l'océan et comme ça probablement la génération suivante il n'existe pas parce que les larves ils sont mangées par les prédateurs. Alors, étudier une espèce éclaircie comme ça sert à trouver de nouveaux caractères qui ne sont pas là dans les adultes. Et avec ça, on peut résoudre les questions sur la phylogénie systématique de certains poissons. Alors, ça veut dire la question des liens entre les familles ou entre les espèces pour savoir à laquelle famille probablement une espèce appartient.